Comment diversifier son épargne en 2023? Alors c'est une question qui nous a été posée par une de nos auditrices. 2023, c'est une année de turbulence, on peut appeler ça. Voilà, nous on est assez convaincus au sein de meilleurscp.com que la première chose à faire, c'est de définir ses objectifs de placement, court, moyen, long terme sur différentes typologies, bénéficier de revenus passifs, constituer du capital, transmettre, défiscaliser, verdir son épargne. Voilà, vous voyez, il y a plein de façons de définir ces objectifs. Une fois que vous les avez définis, vous allez pouvoir quelque part mettre en place cette stratégie d'investissement. Et nous, on pense qu'en 2023, il faut avoir une stratégie d'investissement ultra diversifiée. Ça, c'est très important. Vous pouvez placer dans des actions, dans des livrets bancaires, contrats d'assurance vie, SCPI, voilà, autres supports ETF, pourquoi pas. Ce qui est important, c'est vraiment de diversifier vos supports sur l'investissement, mais également de diversifier dans le temps. Donc la diversification, elle est très importante. Hier, j'ai échangé avec un de mes confrères conseiller en gestion de patrimoine qui me disait Jonathan, mais qu'est-ce que tu ferais faire à tes clients aujourd'hui qui a 100 000 euros à investir? Ce que je ferais, c'est que je prendrais ces 100 000 euros, je les diviserais en 48 mensualités et je placerai ces 48, donc ces 100 000 euros divisés par 48, donc un peu plus de 2 000 euros, je les placerai sur différents supports de façon mensuelle. L'épargne mensuelle est une façon d'entrer à différents moments, d'être dans le dollar cost average. On vous avez fait une vidéo sur le sujet. C'est important, c'est très important de diversifier au fur et à mesure son épargne parce que plus vous le diversifiez dans le temps, plus quelque part vous faites en sorte de moyenner votre prix d'acquisition et d'être moins sensible au marché. Dans des moments qui sont compliqués, si vous avez mis en place tous ces versements programmés, si le marché, fait des performances qui sont négatives, vous achèterez moins cher ces actions et vous compléterez vos actions. Donc, je pense que quand on est quelque part peut-être anxieux ou en tout cas qu'on est un peu averse au risque, généralement on se positionne sur des livrets bancaires, mais à un moment donné, ces livrets bancaires, c'est important quand on les a complétés en totalité de pouvoir se positionner sur d'autres supports. Les versements programmés, l'épargne mensuelle, c'est une façon de diversifier. Et puis après, vous pouvez aussi diversifier sur la stratégie. Vous avez certains gérants qui ont des stratégies qu'on va appeler très core, donc ça veut dire dans une logique très sécuritaire, d'autres qui sont core plus, d'autres qui sont value add, donc d'aller chercher la valeur, et puis d'autres opportunistes. Alors là, c'est un peu plus risqué. Voilà, donc en fonction de votre philosophie, vous voyez que quelque part, vous pouvez vous créer une matrice d'objectifs avec un horizon, avec un objectif, et puis avec une appétence au risque. Si vous avez des questions, des remarques, des suggestions, n'hésitez pas. On vous dit à très vite. N'hésitez pas à télécharger notre guide, plus de 100 000 lecteurs sur meilleurscp.com. Et puis à très vite.